Bonjour et bienvenue dans le podcast Devenez les notaires de demain. Avez-vous déjà entendu parler de la réforme, le diplôme d'études supérieures de notariat, qui vise à rejoindre les deux voies que nous avions jusqu'à maintenant, la voie universitaire et la voie professionnelle? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je suis Carla Authentique de formation droit, diplômée notaire avec pour mission de vous aider à devenir les notaires de demain. Je suis là pour vous guider et vous éclairer à chaque étape de votre parcours, que vos études soient en cours ou presque terminées, ce coin d'information est conçu spécialement pour vous. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager à vos camarades qui pourraient en avoir besoin, ainsi qu'à aimer la vidéo et me laisser un petit commentaire pour me soutenir. Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, donc cette fois-ci au travers du format podcast. Aujourd'hui nous allons parler du diplôme de notaire, donc avec la réforme qu'il y a eu sur le diplôme d'études supérieures de notariat, qui initialement devait être applicable pour la rentrée de septembre 2023, mais comme il y avait beaucoup de choses à organiser, finalement ils ont décidé de le décaler pour la rentrée de septembre 2024. Alors, pour que vous compreniez un petit peu, je vais juste vous rappeler un petit peu ce qu'on avait avant cette réforme-là. Avant cette réforme, on avait deux possibilités d'obtenir le diplôme. On avait le diplôme supérieur de notariat et le diplôme de notaire à côté, qui au final avaient la même équivalence, ils avaient juste un nom différent et la voie pour y accéder était un petit peu différente. Donc le diplôme supérieur de notariat, lui, on pouvait y accéder en ayant effectué un master droit notarial. Ce master droit notarial donnait un accès direct et automatique pour le diplôme supérieur de notariat. Donc le master 2 de droit notarial était considéré comme la première année de DSN et ensuite on avait les 2 années de DSN en alternance à l'INFN et dans une étude notariale. Et à l'issue de ce stage-là de 24 mois, eh bien, on avait une soutenance, donc un rapport de stage à soutenir, pour ensuite obtenir le diplôme. Donc la voie était un petit peu plus courte parce qu'en parallèle, on avait le diplôme de notaire. Donc le diplôme de notaire, là, cette fois-ci, c'était pour les étudiants issus d'un master, tout autre master en fait de droit, mais autre que master droit notarial. Ces étudiants-là étaient soumis à une admission après un entretien oral et une fois qu'ils entraient dans cette formation-là, celle-ci se faisait sur 31 mois en alternance. Donc là, c'était un petit peu plus long. Ça faisait 2 ans et demi au lieu de 2 ans. J'en parle au passé, mais c'est toujours applicable là actuellement. Et pour les étudiants qui auront commencé déjà là en 2023 dans une des deux voies comme ça, vont continuer par la suite. Et donc à l'issue de ces 31 mois en alternance, ils avaient également un rapport de stage à effectuer et une soutenance à faire pour obtenir ce diplôme-là. Alors au niveau de la réforme, qu'est-ce que ça donne? Au niveau de la réforme, donc elle a été adoptée en 2020 et on a un arrêté qui est arrivé le 5 juillet 2023 relatif à ce diplôme d'études supérieures de notariat, qui a indiqué les modalités d'organisation et comment est-ce que tout ça allait s'appliquer. Donc ça a été décidé que ce sera pour la rentrée de septembre 2024. Donc cette réforme-là a réuni en une voie de formation unique les étudiants issus d'un master droit notarial et également les étudiants issus d'un autre master. Donc par contre au niveau des conditions d'accès, c'est la même chose. On a toujours un accès direct et automatique pour les étudiants qui venaient d'un master droit notarial et on a toujours une sélection pour les étudiants qui sont issus d'un master droit autre. Par contre, la différence, c'est qu'une fois qu'ils rentrent dans cette formation du DESN, là, on est en 2 ans en alternance, comme on avait avant pour le diplôme d'études supérieures de notariat. La formation, cette fois-ci, sera scindée en 3 périodes de formation, plutôt que d'avoir différents semestres. Pour le DSN, avant, on avait 4 semestres avec actes courants techniques contractuels, droit de la famille, droit immobilier, droit des sociétés. Pour la voie professionnelle avec le diplôme de notaire, on avait également des semestres avec une distinction au niveau du droit de la famille pour droit des régimes matrimoniaux, droit des successions, et il y avait également un module déontologie.
Donc là, cette fois-ci, au niveau de la réforme, on va plus avoir cette répartition-là, mais on va avoir 3 périodes de formation. Les 3 périodes de formation, on va avoir le notaire officier public et ministériel. Ça, c'est la première période. Ensuite, on va avoir le notaire expert juridique, puis le notaire entrepreneur. Et on aura également une langue étrangère qui sera enseignée. Et comme j'avais expliqué, les élèves qui ont commencé leur formation sous l'ancien régime, donc à la rentrée de septembre 2023, pour la rentrée de septembre 2024, vont continuer sous cet ancien régime, donc et resteront dans la voie universitaire ou voie professionnelle. Ce sera applicable vraiment pour les étudiants qui sortiront de leur master pour la rentrée septembre 2024. Alors pour vous expliquer précisément quelles vont être les nouveautés, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris cet arrêté du 5 juillet 2023 relatif à ce DESN qui contient 25 articles avec 2 annexes. Je les ai lus en entier et bien décortiqués pour pouvoir vous expliquer en détail les nouveautés, comment est-ce que ça a été modifié. Je pourrais également vous faire le parallèle avec ce qu'on avait avant avec les anciennes voies universitaires et professionnelles. Donc c'est l'article 24 qui nous explique que justement cette réforme-là s'appliquera pour la rentrée de septembre 2024 et tous les étudiants qui ont commencé avec l'autre voie continueront dans ces autres voies jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Sinon après automatiquement tous les étudiants, même qui auraient commencé sous l'ancien régime, seraient soumis au DESN. Alors, on a un premier titre préliminaire avec donc plusieurs articles à l'intérieur qui nous expliquent un petit peu l'organisation déjà en gros. Donc, à l'article 2, on a le DESN. Donc, ils expliquent que le DESN, ce sont les études qui sont assurées par l'Institut national des formations notariales, donc l'INFN. Ça n'a pas changé, ça reste toujours pareil. Ensuite, la durée est de 24 mois avec les 3 périodes de formation plus un stage. Donc là, c'est également comme je vous expliquais tout à l'heure. Ensuite, on aura également la possibilité d'avoir une période de césure de 6 mois à 1 an pour acquérir une expérience professionnelle ou personnelle complémentaire. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on n'avait pas avant. Et cette demande doit être faite, elle ne peut être accordée qu'une seule fois. Ensuite, au dernier alinéa de cet article 4, ils expliquent que ça peut se faire à l'étranger. On peut avoir une convention qui est signée entre l'étudiant, l'INFN et l'employeur, ou alors l'organisme de financement à l'étranger, pour organiser les modalités de financement à l'étranger. Donc on a cette possibilité-là aussi de faire quelque chose à l'étranger. À l'article 5, au niveau de l'obtention du diplôme, donc ils expliquent qu'il faut valider les 3 périodes de formation. Ensuite, avoir le certificat de fin de stage, plus la soutenance. L'assiduité est très très importante. En cas de 3 absences non justifiées, on sera considéré comme défaillant. Donc ça, c'était pas indiqué non plus également avant la réforme. Ensuite, le deuxième titre de cet arrêté est focalisé donc sur l'accès à la formation. Donc l'accès est automatique pour les étudiants titulaires d'un master mention droit notarial conventionné. Donc c'est les établissements qui sont signataires de la convention, donc il faut faire attention à ça, faire attention aux facs privées, comme par exemple les facultés catholiques de Lille, ou apparemment une étudiante m'avait parlé de Toulon, donc ça à vérifier. C'est important vraiment que vous vous assuriez que le master soit bien conventionné pour que vous ayez l'accès direct dans cette voie-là. L'annexe 2 de cet arrêté explique que pour que ces masters-là soient conventionnés, il y a certaines conditions, donc notamment l'exercice d'un volume horaire minimum de 350 heures dispensé en présentiel, avec un certain nombre de matières qui sont citées, et un stage de minimum 4 semaines en office, qui est avec une possibilité de dispense si on a une expérience professionnelle justifiée. Ensuite, pour les autres masters, donc là on explique la sélection avec les candidatures. Donc également, comme pour la voie professionnelle qu'on avait avant, on a la possibilité de postuler 3 fois. Donc au niveau de la candidature, donc il faut une lettre de motivation, la copie des documents justifiant son identité, sa nationalité, domicile, etc., le relevé de notes. Si vous voulez savoir, je vous renvoie à l'article 7 de cet arrêté-là.
Et donc chaque année, c'est le directeur général de l'INFN qui va arrêter les dates de dépôt, publication des admissibles, des entretiens, des admissions et aussi au niveau de l'entretien individuel. Donc c'est 15 minutes devant une commission sur la culture notariale, les connaissances juridiques et la motivation du candidat. Donc au final, on voit qu'on a les mêmes conditions d'admission que pour la voie professionnelle qu'on avait avant. Alors ensuite, au titre 3 de l'arrêté, il est évoqué le programme. Donc l'article 9 et 10 explique qu'on a un module préparatoire pour les étudiants d'un autre master. Donc encore une fois, on retrouve là un petit peu ce qu'on avait pour la voie professionnelle avec le mois de déontologie qu'on avait, sauf que là, ce ne serait pas vraiment axé seulement sur la méthodologie, mais c'est plus une remise à niveau pour les étudiants qui sont issus en fait d'un master autre que droit notarial parce qu'ils ont pu avoir des matières qui sont peut-être pas forcément vraiment en relation avec le notariat, donc il y avait une volonté là de les remettre à niveau. Donc dans ce cas-là, c'est une commission nationale de sélection qui va assigner à chaque étudiant un ou plusieurs enseignements dont la liste est fixée en annexe 1. Donc je pense que c'est en fonction de l'entretien qui sera passé, peut-être avec les différentes questions qu'ils vont poser. Ils verront peut-être du coup qu'il y a des lacunes sur certaines matières, certaines choses. Et donc à ce moment-là, pour chaque étudiant, il sera décidé un module préparatoire. Et donc le module préparatoire va comprendre 5 matières d'un volume horaire de 20 heures par matière. On va avoir du droit des obligations et de la preuve, de droit patrimonial de la famille, droit de la personne de la famille, droit de l'immobilier et des biens, droit des affaires et des sociétés. Alors, ensuite on a les 3 périodes de formation différentes que nous verrons tout à l'heure en détail. Et là on arrive au titre 4 au niveau du stage. Donc là le stage est de 24 mois. Donc là cette fois-ci on se rattache en fait au régime qu'on avait pour la voie universitaire, donc les étudiants qui étaient issus d'un master droit notarial. Donc il est expliqué que ce stage peut être accompli à temps partiel, mais par contre la durée sera allongée pour avoir la même durée en heures que les 24 mois. Donc ça c'est une précision qu'on n'avait pas aussi avant. Ça peut être utile par exemple pour des personnes qui reprennent leurs études, pour des personnes qui ont un emploi du temps très chargé, comme par exemple des mamans qui viennent d'avoir un enfant, ou je sais pas, une façon d'organiser les choses. Donc on peut avoir ce stage-là accompli en temps partiel, mais du coup la durée sera allongée. Donc ça se fait à travers le stage se fait à travers un contrat de professionnalisation, d'apprentissage ou toute autre modalité qui permette d'assurer que la formation s'effectue sur le temps de travail du salarié en alternance. Donc ça, toutes ces explications-là, c'est à l'article 13 de l'arrêté. Donc on a la possibilité de faire une demande motivée auprès du directeur de l'INFN pour effectuer 6 mois de stage auprès de, donc là il y a un certain nombre de professionnels qui sont listés. Ça peut être très intéressant si déjà on est dans une période compliquée où il n'est pas forcément facile de trouver un stage dans une étude notariale comme c'est le cas là actuellement. Si on a aussi envie d'avoir une expérience, s'ouvrir en fait un peu sur le monde, ça peut être très très intéressant, surtout que vous verrez les professionnels cités sont intéressants. Donc j'ai retrouvé la liste des professionnels à l'article 20 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. Donc je vous liste les professionnels. Donc ça peut être un avocat, commissaire de justice, donc ça vous savez c'est le nouveau nom qui est donné pour la réunion des huissiers et commissaires-priseurs. Donc avocat, commissaire de justice, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, expert comptable, commissaire aux comptes, une administration publique également, ça peut être dans une administration publique ou dans un service juridique ou fiscal d'une entreprise. Donc là c'est très très large, des services juridiques dans les entreprises, il y en a partout. Un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique. Donc ce qui est important vraiment c'est qu'on puisse à chaque fois faire un parallèle en fait, ou qu'il y ait un rapport avec le notariat. Donc généralement c'est les mêmes types de matières en fait qu'on retrouve. Ensuite, ça peut également être dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée.
Donc là, sur dérogation également, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger, elle peut être portée de 6 mois à 1 an maximum. Ça, ils l'ont fait parce que quand on est dans un pays étranger, effectivement, parfois ça se fait sur 1 an plutôt que 6 mois. Ensuite, on obtient un certificat de stage à la fin du stage pour attester justement qu'on a bien fait ces 24 mois. Donc ça, on le retrouve avec ce qu'on avait avant la réforme. Ensuite, au titre 6, on a le détail des différentes périodes de formation. Vous vous souvenez les 3 que je vous ai expliqués tout à l'heure, avec le notaire officier public et ministériel, le notaire expert juridique et également le notaire entrepreneur. Alors, cette partie-là, je vais m'y concentrer spécialement dans une autre vidéo, un autre podcast, pour vous expliquer en détail toutes les matières qui vont être enseignées, les différentes modalités au niveau des épreuves, ce que vous aurez en épreuve écrite, épreuve orale, contrôle continu, le temps d'exposer à l'oral, comment est-ce que vous allez être évalué, en cas de défaillance, qu'est-ce qui va faire que vous êtes ajourné, est-ce que vous avez des rattrapages ou non. Donc ça, c'est vraiment le détail qu'on verra dans une vidéo spécifique parce que sinon ça va durer très longtemps. Mais en tout cas déjà, donc là vous avez ces 3 différentes périodes. Donc vous regarderez cette vidéo parce que c'est très important que vous compreniez comment est-ce que vous allez être évalué, qu'est-ce qui va se compenser ou non. Donc là vous avez les 3 différentes périodes. Et donc dans ces périodes-là, il y a des divisions également en modules où chacun des modules devra être validé pour qu'une période soit validée. Il n'y a pas de compensation possible. On verra tout ça en détail. Par contre, ce qui est intéressant, si je peux donner mon avis, c'est que cette fois-ci, avec la 3e période, le notaire entrepreneur, on va avoir quelque chose de focalisé sur tout ce qui est gestion d'entreprise en fait. Et ça va être très intéressant parce que c'est un aspect qu'on n'avait pas avant. Les notaires qui sont nommés du jour au lendemain notaires en fait, qui n'ont pas eu cette formation de management, ont vraiment du mal en fait à gérer une équipe, à gérer leur entreprise, à s'occuper de la masse salariale, éviter le turnover, savoir comment gérer une équipe. Ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. La seule chose qui est peut-être un peu dommage, c'est que le volume d'heures au niveau du droit pur qui va être expliqué, je ne sais pas s'il va être vraiment suffisant, sachant qu'il y a toute une période qui prend un certain nombre d'heures concernant le volume officier public et ministériel, où là ça va être intéressant, mais c'est pas vraiment du droit pur, et je pense que peut-être ça aurait pu être équilibré d'une façon différente, mais ça on verra, l'avenir nous le dira. Donc on verra en profondeur ce programme-là et quelles sont les modalités d'évaluation. Ensuite, au niveau de l'organisation de cette formation, on a également un module de langue étrangère qui est ajouté avec un QCM. Donc il ne faut pas avoir très peur, un QCM c'est pas non plus très compliqué. Ah voilà, donc en fait ça a été mis en place parce que on avance de plus en plus vers une internationalisation du droit avec les mariages à l'étranger, etc. Voilà, la mondialisation, c'est vrai que c'est bien si on peut parler anglais. Alors personnellement, moi je ne suis pas vraiment confrontée actuellement dans mon étude notariale, mais à l'avenir, voilà, ça va venir. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent former les notaires de demain en ajoutant un petit peu de langue étrangère, ce qui peut être intéressant. Mais encore une fois, ce qui va vous être enseigné, c'est pas ça qui va faire que vous allez devenir bilingue. Le plus important, c'est d'avoir du travail personnel et que vous sachiez parler anglais par pure volonté personnelle, parce que c'est intéressant, ça permet de voyager. Donc voilà. Alors ensuite, à l'article 22 de l'arrêté, on parle du rapport de stage. Donc le rapport de stage, dans cet article, il est expliqué que la soutenance du rapport de stage peut être effectuée après les 3 périodes de formation validées et également les 24 mois de stage validés. Donc pour ce rapport de stage, il va falloir qu'il porte au moins sur 2 modules de la 2e période de formation. Donc la 2e période de formation, vous savez, c'est celle qu'on va voir en détail dans une vidéo prochaine avec tout l'ensemble des matières qu'on aura. Et donc ça, on retrouve en fait la même chose qu'on avait pour la voie universitaire, les étudiants issus d'un master droit notarial, où on devait avoir le rapport de stage qui portait sur 2
sur des matières en fait qu'on avait eues dans 2 semestres différents. Donc les étudiants de la voie professionnelle n'étaient pas soumis à cette obligation-là, mais là cette fois-ci ça a été appliqué pour tous les étudiants là avec cette nouvelle réforme. Donc il y a la possibilité de soutenir soit un rapport de stage, soit un mémoire. Donc le rapport de stage il va porter donc sur les 2 modules de la deuxième période de formation, ou alors le mémoire là va porter sur un sujet issu de la pratique notariale avec une réflexion théorique. Donc ça c'est également un ajout que nous n'avions pas avant la réforme pour la voie professionnelle et universitaire. Donc le mémoire peut débuter dès le Master 2 droit notarial. Donc vous pouvez déjà vous y pencher. Je trouve que c'est assez intéressant parce que je crois qu'en Master 2 on doit effectuer un mémoire. Donc vous pourriez même décider d'approfondir un sujet que vous avez déjà fait. C'est quelque chose d'intéressant qui permet vraiment d'avoir quelque chose de complet. En évitant de recommencer forcément tout un autre sujet. Au niveau de la soutenance, donc on a un jury avec 3 personnes, 2 universitaires et un notaire ou collaborateur de notaire. Donc ça c'est les mêmes choses qu'on avait avant pour la voie universitaire. Alors vous allez me demander quelle est l'utilité de faire un mémoire plutôt qu'un rapport de stage, parce qu'un rapport de stage c'est plus facile entre guillemets parce qu'on va s'appuyer sur un dossier qu'on a vu à l'étude. Ça peut être intéressant parce que lorsque vous soutenez votre mémoire, si le jury a trouvé que c'était un bon travail, il va pouvoir proposer à l'étudiant de poursuivre le travail en vue de la rédaction d'une thèse de doctorat. Donc ça peut être intéressant pour un étudiant qui souhaiterait poursuivre plus dans la voie universitaire, peut-être devenir professeur des universités, devenir docteur en droit, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Donc à l'issue de cette soutenance-là sera donnée une note sur 20 à l'étudiant. Et si on n'a pas eu plus de 10 sur 20, donc il faudra à nouveau soutenir. Et par contre après il n'y a pas de troisième chance, donc on a 2 chances. Sinon si c'est raté la deuxième fois, il sera mis fin à la formation. Et donc il y a une période qui est donnée par année. Par exemple, possibilité de passer la soutenance en juin chaque année. Donc ça ce sera également déterminé. Alors la date limite pour soutenir, le rapport de stage ou le mémoire doit être soutenu au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de la réussite de toutes les périodes de formation. Donc ça c'est ce qu'on retrouve également avant la réforme, on avait également ça. Donc en fait ça veut dire que une fois que vous avez réussi donc l'ensemble des périodes de la formation, vous n'avez pas un an pile pour soutenir le rapport de stage. Admettons par exemple que vous l'avez eu en août 2023, vous n'avez pas jusqu'à août 2024, mais vous avez jusqu'à décembre 2024 parce que on va jusqu'à la fin de l'année civile qui suit celle de la réussite. Voilà. Et ensuite, on a également la possibilité d'être dispensé du rapport du stage ou du mémoire lorsque l'étudiant a suivi avec succès une formation de spécialisation d'au moins 120 heures ou une formation diplômante à l'étranger. Donc ça, c'est une spécificité qui a également été ajoutée. Et ça, c'est sous réserve que la formation diplômante à l'étranger figure sur la liste des formations établies par l'INFN. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux vous dire au niveau de la réforme, tout simplement, qui a été mise en place par cet arrêté du 5 juillet 2023. Donc on a tout un ensemble de choses. Donc il n'y a pas énormément de nouvelles choses. On va dire que ça s'est assez calqué sur ce qui existait déjà, en faisant un mix un petit peu de voie professionnelle, mais surtout en se rapprochant de la voie universitaire, je trouve. Et le plus grand changement réside dans ce qu'on va voir dans le prochain podcast, en fait, par rapport aux 3 périodes de formation, où là, par contre, on a une grande nouveauté. Alors désormais, je vais vous inviter à vous rendre en barre de description pour trouver le lien du livre numérique que j'ai créé pour vous, qui s'appelle Devenir notaire, le guide complet. C'est 68 questions qui ont été posées par un ensemble d'étudiants avec toutes les questions qui pouvaient leur passer par la tête, auxquelles j'ai répondu sans tabou. Donc ça concerne vraiment tout le métier de notaire, le cursus, les différents salaires, les débouchés, toutes les questions que peuvent se poser un étudiant, avec lesquelles j'ai répondu avec une très grande transparence, et vous verrez qu'il n'y a aucun tabou dans ce document là. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à le télécharger.
Et sinon, nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où on va cette fois-ci s'intéresser et se concentrer sur les différentes périodes de formation et les modalités d'évaluation. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.